Le bonheur n'attend pas que ta vie soit parfaite. Il ne passionne pas jusqu'à ce que ta carrière soit stable, que ton compte en banque soit rempli, ou que les personnes autour de toi se comportent comme tu l'aimerais. Il ne promet pas d'arriver à un jour futur où tout sera idéal. Si tu continues à vivre avec cette idée, quand ceci arrivera, alors je serai heureux, tu ne fais que repousser la possibilité de vivre pleinement, ici et maintenant. Beaucoup pensent qu'en contrôlant les circonstances, en éliminant tous les problèmes ou en atteignant certains objectifs, le bonheur viendra automatiquement. Mais c'est une illusion. Parce que la vie change, sans cesse. Ceux qui attachent leur joie à une stabilité extérieure finissent toujours par être déçus. Il y a des jours où tout semble aller bien, et pourtant, tu te sens vide. Et il y a des jours chaotiques, où étrangement, tu te sens en paix. Parce que le bonheur n'est pas seulement une réaction aux événements de la vie, c'est le reflet de ta manière de penser, de choisir et de voir le monde. Le bonheur n'exige pas la perfection. Il te demande simplement d'être présent et d'accueillir l'instant tel qu'il est. Quand tu arrêtes de poursuivre un standard impossible, tu commences à voir la vraie beauté dans les choses simples qui t'entourent. Tu ne peux pas te forcer à ressentir la joie si tu es enfermé dans un conflit intérieur. Mais tu peux choisir des actions, des pensées et des réactions qui te rapprochent de la paix. Le bonheur n'est pas le fruit du hasard, c'est une compétence. Une compétence qui peut s'apprendre et se renforcer comme un muscle. Il grandit à travers les habitudes quotidiennes, à travers la façon dont tu te parles à toi-même et l'état d'esprit que tu pratiques chaque jour. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour te sentir accompli, mais tu as besoin des bons outils mentaux et de la discipline pour les utiliser chaque jour. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une manière de marcher sur le chemin. Il ne se cache pas dans le futur, il respire dans la façon dont tu vis chaque instant. Alors commence ici. Choisis comment tu vois, choisis comment tu penses, choisis comment tu réponds à la vie. Encore, et encore, et encore. Simple fait d'écrire ne serait-ce qu'une seule chose qui réchauffe encore ton cœur est une déclaration de force intérieure. Tu n'as besoin de rien de sophistiqué. Un carnet simple, un stylo agréable à tenir et quelques minutes de calme chaque jour suffisent. Si écrire à la main ne te convient pas, tape-le sur ton téléphone. Ce qui compte, ce n'est pas la méthode, mais la régularité. Chaque fois que tu écris, tu fais une pause, tu te réalignes et tu te rappelles « Je suis encore là ». Je vois encore le bien. Et cela suffit. Certaines personnes demandent « De quoi puis-je être reconnaissant ?» Mais cette question même montre là où le changement doit se produire. Ce n'est pas que la vie manque de choses à apprécier. C'est que tu t'es habitué à ne voir que les défauts. Quand tu t'engages à écrire 3 choses chaque jour, même si cela te paraît étrange au début, quelque chose commence à changer. En quelques semaines, tu deviens plus observateur, plus conscient émotionnellement, et plus bienveillant envers toi-même. Bientôt, tu n'auras plus besoin de chercher quoi écrire. Elles apparaîtront naturellement au fil de ta journée. Le journal de gratitude te donne aussi une chronologie émotionnelle. Quand les jours difficiles arrivent, tu peux revenir sur les anciennes pages et revoir des moments qui t'ont autrefois apporté de la joie, de la chaleur ou de la paix, même de manière discrète. Si cela est arrivé avant, cela peut arriver encore. Tu ne l'as pas perdu. Tu as simplement oublié comment le remarquer. Écrire aide à remettre de l'ordre dans tes émotions. Cela transforme des ressentis flous, emmêlés, en mots clairs, t'aidant à reprendre le contrôle de ce que tu ressens au lieu d'être emporté par cela. C'est comme t'asseoir avec tes émotions, les reconnaître, puis les laisser partir doucement, avec gratitude. Qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, l'écriture devient un acte quotidien de soin mental. Rien de différent que se brosser les dents ou prendre un repas. Tu n'écris pas pour bien paraître. Tu écris pour protéger ton monde intérieur de l'engourdissement. Avec le temps, ton cœur devient plus doux, plus réactif, plus ouvert à la vie. Les grands changements ne viennent jamais d'un bond gigantesque, mais de petits actes intentionnels répétés chaque jour. Le journal de gratitude, bien que discret et simple, est l'une des habitudes les plus puissantes pour restaurer la joie de l'intérieur. Chaque fois que tu prends le stylo,
tu dis à la vie « Je te vois et je choisis de t'apprécier ». Et la vie, comme toujours, te répondra avec bien plus que ce que tu imaginais. La gratitude n'est pas faite pour rester silencieuse. Quand tu la laisses s'exprimer à travers les mots, les petits gestes et une présence sincère, tu amplifies non seulement ton propre bonheur, mais aussi celui des personnes autour de toi. La vraie joie n'est pas un état privé. C'est un courant qui devient plus fort à mesure qu'il est partagé. La gratitude est la source qui réveille ce courant dans la connexion humaine. Ressentir de la gratitude à l'intérieur est une étincelle douce. Mais quand tu l'exprimes par un merci, un geste bienveillant ou un moment de reconnaissance, elle devient une énergie qui se propage. Tu fais sentir à quelqu'un qu'il est vu. Et tu l'aides aussi à ressentir de la gratitude pour sa propre vie. La gratitude guérit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Elle crée un espace de sens partagé où chacun sent que sa présence compte. Un simple merci, un regard chaleureux ou un petit acte de bonté peuvent suffire à quelqu'un lors d'une journée ordinaire. Quand tu prends le temps de dire à un proche que tu es reconnaissant de son soutien, quand tu écris à un vieil ami pour lui rappeler comment il t'a aidé, ou quand tu rends la gentillesse par un geste discret, tu plantes des graines de confiance et de connexion qui durent. La gratitude est aussi un langage. Et comme tous les langages, il doit être pratiqué souvent pour devenir naturel. Commence par de petits merci sincères. Remercie le serveur pour son sourire, ton collègue pour son aide, ton partenaire pour sa patience lors d'une journée difficile. Quand cela vient du cœur, un merci vaut plus que n'importe quel cadeau. Parce qu'il dit « Je te vois, je te respecte, tu comptes ». La gratitude partagée transforme les lieux. Une famille qui l'exprime devient plus chaleureuse. Une équipe qui la pratique devient plus forte. Une communauté où l'on dit merci librement devient plus humaine. Alors le bonheur cesse d'être uniquement personnel. Il devient un tissu partagé qui tisse la connexion et la bienveillance dans la vie quotidienne. La science montre que les personnes qui expriment régulièrement